Bonjour à tous, dans ce troisième et dernier épisode de la série Pourquoi Google va changer l'humanité, je vais continuer de vous expliquer pourquoi je crois en cette entreprise. Maintenant qu'on a vu dans la deuxième vidéo une partie des innovations que Google propose pour le futur, que ce soit sur le quotidien des gens ou sur leur santé, on va aborder le côté passionné des deux créateurs et leurs ambitions. Pour ça, il faut essayer de s'enlever de la tête tout ce que les médias ont mis dedans. Je vise ici tous les articles sur le vol des données personnelles, les impôts, les dangers de l'intelligence artificielle, les procès par-ci, les condamnations par-là, etc. La plupart du temps, ils sont d'ailleurs en procès avec les gouvernements européens qui sont complètement dépassés par les nouvelles technologies et qui préfèrent tenter de récupérer de l'argent plutôt que de monter un vrai modèle économique autour du digital et de collaborer avec les grandes entreprises. On va le voir aujourd'hui sous un nouvel angle, un angle positif, en repartant du principe que Google a une chance de faire avancer l'humanité plus qu'aucune autre entreprise avant elle, qu'elle peut nous aider à prolonger la vie humaine, à soigner les maladies et à apporter la connaissance gratuitement à tous, ce qui est déjà beaucoup plus optimiste comme vision. Et cette chaîne est justement là pour apporter de l'optimisme, alors c'est parti. De mon point de vue, et avec tous les exemples qui ont pu être cités dans la vidéo précédente, Larry Page et Sergey Brin, avant d'être les directeurs d'Alphabet, sont des hommes passionnés par l'innovation. Étant également passionnés de technologie, je retrouve chez eux cette ambition de vouloir faire évoluer le monde, au travers tous les secteurs sur lesquels ils s'engagent. Larry Page et Sergey Brin disposent tous les deux d'un doctorat en informatique. C'est d'ailleurs ce doctorat à Stanford qui leur a permis de se rencontrer. Cette volonté de vouloir orienter leurs études dans les recherches montre que pour moi ils étaient déjà ambitieux à l'époque. Comme j'ai pu l'évoquer dans la première vidéo, les chercheurs sont pour moi les personnes les plus passionnées et les plus motivées pour créer et améliorer le quotidien des gens avec leurs inventions. Je classe donc les deux directeurs du groupe dans cette catégorie de personnes. De plus, je pense qu'ils sont largement assez intelligents pour avoir compris qu'ils n'emporteront pas leur argent dans leur tombe, et qu'être riche ne servait pas à grand chose dans la mort. On peut le voir d'ailleurs avec les recherches que l'entreprise mène sur le prolongement de la vie, le séquençage ADN pour comprendre le génome humain et la lutte contre les maladies. Même si dans notre monde, je conçois que l'argent est une motivation, il me paraît aberrant de penser que ce soit leur seul objectif pour continuer de faire grandir leur entreprise. Comme l'a dit Larry Page, si vous changez le monde, c'est que vous travaillez sur des choses importantes, et vous êtes content de vous lever le matin. Alors si vous levez pour faire des activités que vous aimez et pour réaliser vos passions, pourquoi eux ne le feraient-ils pas ? Larry Page a également dit « Si nous avions été motivés par l'argent, nous aurions vendu Google il y a longtemps et nous serions finis sur une plage. » Il m'est difficile de croire que ces citations ne sont qu'un coup de communication quand je vois ce qu'ils ont réalisé et ce qu'ils prévoient de réaliser dans les années à venir. Il est vrai qu'il est difficile de concevoir qu'une entreprise a un but purement philanthropique, car elle a besoin d'argent pour survivre. Mais pourquoi les artistes devraient être passionnés par l'art, pourquoi les musiciens devraient être amoureux de la musique, et pourquoi Google ne devrait-il pas être passionné par la technologie et l'innovation ? Bien sûr, il y a beaucoup d'entreprises qui se montent uniquement pour l'argent, tout comme il y a beaucoup de chanteurs aujourd'hui qui font de la musique commerciale uniquement pour vendre et faire du profit. Mais certaines entreprises se montent pour des raisons environnementales, sociétales ou pour objectif d'améliorer le quotidien des gens tout simplement. Alors pourquoi ne pas penser que c'est le cas de Google ? De plus, Elon Musk est aujourd'hui considéré comme un génie et un visionnaire voulant faire changer le monde. Alors où s'arrête la frontière entre quelqu'un de bien qui a envie de faire avancer l'humanité en proposant des innovations et quelqu'un corrompu par l'argent ? Pourquoi Elon Musk serait un ange et Larry Page et Sergey Brin le diable ? Au final, après m'être posé ces questions, je me dis qu'il n'est pas plus idiot de penser que Google a derrière son immense entreprise un réel objectif de rendre le monde meilleur, que de vouloir simplement entasser l'argent sur un compte en banque. De plus, je pense que l'homme n'est pas mauvais de base. Alors pourquoi tout le monde voudrait la paix et l'égalité et pourquoi pas eux ? Pourquoi nous, qui ne sommes pas PDG d'une grande entreprise, voudrions faire changer le monde de manière positive, mais que Google voudrait forcément l'inverse ? Pour moi, ça n'a pas de sens et je veux croire qu'il existe encore des entreprises qui veulent faire de bonnes actions. Voilà le raisonnement qui m'a amené à accepter le fait que je ne pouvais rien changer à mon échelle, et qui m'a fait remettre l'avancée de l'humanité entre les mains de ceux qui peuvent le faire, et qui, pour moi, en ont la volonté, à savoir Google. Pour conclure rapidement ce passage sur la passion de la technologie, je pense que Larry Page et Sergey Brin sont deux personnes motivées et passionnées, convaincues de pouvoir faire des avancées merveilleuses pour l'humanité afin d'améliorer le quotidien des gens et la condition humaine. Dans la première vidéo, j'avais évoqué le fait que je cherchais quelqu'un qui ait le même poids que les gouvernements et la même volonté de faire changer et évoluer notre monde que les utopistes. La volonté de changer les choses a été abordée dans la deuxième vidéo et dans le début de celle-ci. L'autre va être beaucoup plus simple, car il suffit de regarder les chiffres pour voir que Google peut aujourd'hui rivaliser avec certains gouvernements. À l'heure où j'écris cette vidéo, Google pèse 671 milliards de dollars en bourse. Je pense que ce chiffre seul montre qu'ils ont un poids important et les moyens suffisants pour réaliser de grandes choses. Additionné à ça, Google disposait en 2016 de près de 82 milliards de dollars de trésorerie. Et je ne vais pas m'étaler sur le pouvoir de l'argent car je pense que vous le connaissez. Ces fonds leur permettent largement de pouvoir se payer les plus grands scientifiques et cerveaux de la planète pour mener à bien leurs recherches. La puissance de Google ne s'arrête pas à son compte en banque, mais se poursuit jusque dans les gouvernements, notamment le gouvernement américain et européen. En tout, 15 employés de Google sont passés du côté du gouvernement et 64 personnes du gouvernement, en particulier au Parlement européen ou à la Commission européenne, travaillent désormais pour Google.
Google a donc un poids non négligeable dans le monde, avec sa fortune, sa présence sur le globe entier au travers son moteur de recherche, Android et YouTube, et ses relations avec les gouvernements qui lui permettent plus de liberté dans le commerce et dans les innovations. Par exemple, ces relations peuvent se traduire par le fait que certains États acceptent les tests de voitures autonomes aux États-Unis, ou encore les tests de livraison par drone, ou toute autre sorte de test que Google voudrait mener en situation réelle. Toutes ces autorisations sont possibles car Google s'est rapproché au plus près de la loi pour ne pas être freiné lorsqu'il souhaite tester de nouveaux produits. Je ne vais pas argumenter plus sur le sujet de l'argent, il semble évident que Google a un poids non négligeable dans l'économie de la technologie actuellement. Au final, en innovant sur des sujets comme la santé, les voitures autonomes, la robotique ou l'intelligence artificielle, Google a marqué une vraie fracture avec les entreprises telles qu'IBM, Apple ou Microsoft. L'argent de Google lui permet d'investir dans des projets, même si ces derniers restent à l'état de test ou d'idée, et que celles-ci ne rapportent pas d'argent, comme par exemple les Google Glass. Ils permettent des innovations rapides, sans faire des études interminables en passant par des processus d'entreprise classiques. Microsoft s'est fait doubler par Google sur le système d'exploitation le plus utilisé au monde, mais cela fait plus de 30 ans que Microsoft se repose sur Windows. Avec leur fortune, ils auraient pu faire d'énormes avancées, mais cela n'a malheureusement pas été le cas. Il en va de même pour Apple, ces derniers ont révolutionné le marché du téléphone portable il y a 10 ans, mais depuis, ils se contentent d'augmenter la taille de l'écran et le prix, ce qui n'est pas très impressionnant pour la première capitalisation boursière mondiale. C'est d'ailleurs ce que veut illustrer Larry Page avec cette citation. Pour moi, ce n'est pas satisfaisant quand je vois des entreprises qui deviennent très grandes et qui continuent à ne faire qu'une seule chose. Idéalement, lorsqu'on commence à avoir plus d'employés et de ressources, on peut faire plus de choses, résoudre plus de problèmes. On a toujours été dans ce genre de philosophie. Ce changement de mentalité marque une nouvelle époque et permet à la technologie de se développer beaucoup plus rapidement. Avant l'arrivée de Google, les entreprises high-tech ne se sentaient pas menacées, ou moins qu'aujourd'hui. Microsoft était le leader des OS, Apple avait son image de marque et son public, etc. À cause de ces changements rapides, Google est grandement critiqué par la concurrence et par les médias, qui ont souvent du mal à saisir l'importance des innovations. Google est particulièrement attaqué par rapport à l'argent qu'il gagne et par rapport à l'optimisation fiscale qu'il pratique à travers la planète. On pourrait donc effectivement se dire qu'au final, l'argent est l'intérêt principal. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, l'argent est nécessaire pour pouvoir réaliser des projets. Il est impossible de créer, d'inventer, d'innover et d'apporter le progrès en masse aux populations, tout en refusant de vouloir faire de l'argent pour ne pas rentrer dans un système capitaliste. Un exemple simple de ça est Linux. Richard Stallman est un homme honorable, défendant le logiciel libre et combattant les licences depuis de très longues années maintenant. Et alors, quels en sont les résultats? En avril 2017, Linux représente 2% de part de marché dans le monde. Ce qui prouve que le combat et les idées utopiques sans argent n'amènent à rien. Elles sont vouées à l'échec ou à rester bloquées à une toute petite partie de la population. Gagner de l'argent en apportant de bonnes idées au monde ne veut pas forcément dire corrompre son âme et la vendre. Notre système actuel est basé sur l'argent. Il est donc nécessaire d'en produire pour pouvoir faire vivre et avancer ses projets. De plus, de nombreuses personnes attaquent également Google sur le fait que le moteur de recherche est grandement utilisé et jouit d'un monopole. Aujourd'hui, personne n'oblige qui que ce soit à utiliser Google. Ce moteur de recherche est le plus performant et le plus pertinent, et dire l'inverse serait hypocrite. Alors évidemment, de nombreuses personnes l'utilisent, mais il me paraît inconcevable de blâmer un produit parce qu'il est de meilleure qualité. On imagine mal un boulanger porter plainte contre un autre boulanger car ce dernier produit du meilleur pain et a donc plus de clients. Bref, vous comprenez l'idée. C'est le jeu du capitalisme et ce n'est pas Google qui l'a inventé, il était présent bien avant sa naissance. Les sanctions et les procès du Parlement européen sont hypocrites et révèlent encore une fois l'incapacité des États à suivre les changements rapides d'une société. Impuissants face au changement et à la nouveauté, les seuls moyens de lutte sont les attaques en justice pour essayer de récupérer de l'argent, au lieu de réfléchir et d'investir dans la recherche et l'innovation pour pouvoir créer des initiatives européennes dignes de ce nom, qui pourront plus tard lutter contre le GAFA, qui lui est 100% américain. Pour finir ce troisième petit épisode et conclure sur Google, je pense que ce sont des entreprises comme elles qui font le plus avancer l'humanité et qui bouleversent le plus le quotidien des gens depuis plusieurs années. Google est un monstre financier, dirigé par deux passionnés d'innovation et de technologie, qui n'ont pas peur d'investir en masse dans le futur. Donc si vous êtes fan des nouvelles technologies et que comme moi vous avez hâte de voir les prochaines innovations de l'humanité, n'ayez pas peur d'utiliser Google, parce que vous contribuez à tout ça sans le savoir. Utiliser Google, c'est inconsciemment donner de l'argent à la recherche pour l'extension de la vie, la lutte contre les maladies, la diminution des accidents sur la route, l'intelligence artificielle et plein d'autres inventions qui rendent le monde meilleur. Merci à tous ceux qui ont regardé les 3 épisodes sans jugement particulier et qui auront essayé de comprendre ce que j'essaie d'exprimer. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour échanger vos idées et vos points de vue, ou vous abonner si la philosophie de la chaîne vous plaît et que vous voulez découvrir les nouvelles technologies de façon optimiste. On se retrouve pour la prochaine vidéo, salut à tous.